Bonjour, je vous parlerai d'un thème très intéressant. Les droits en cas de départ négocié, les droits en cas de démission. Voici le thème que nous allons étudier aujourd'hui. J'ai fait 5 ans dans une entreprise, je suis fatigué de rester dans l'entreprise. Ou encore, je subis trop de pression dans une entreprise. Je veux quitter l'entreprise. Dois-je démissionner ou dois-je demander un départ négocié? Pour mieux faire le choix, vous devez savoir ce que vous gagner en cas d'un départ négocié et ce que vous gagnez en cas d'une démission. Nous prenons d'abord le premier cas, dans le cas d'une démission. Qu'est-ce que je gagne? Vous faites 5 ans dans une entreprise et vous voulez démissionner. Si vous décidez de démissionner, on ne va pas tenir compte de votre 5 ans d'ancienneté pour vous payer vos droits. En cas de démission, voici ce que vous gagnez. Comme on appelle ça, vous donnez une indemnité de gratification, une indemnité de congé et le salaire de présence du mois. Et n'oubliez pas, si vous êtes dans le cas d'un CDD, vous devez attendre à la fin de votre CDD pour dire que vous ne souhaitez pas renouveler le contrat. Si vous êtes dans le cas d'un CDI, un contrat à durée indéterminée, vous devez respecter un préavis. Parce que celui qui ne respecte pas le préavis va payer à la partie adverse des dommages et intérêts à hauteur du montant du préavis qui devait être respecté. Donc, lorsque vous choisissez de démissionner, n'oubliez pas, vous devez respecter le préavis. Si vous respectez le préavis, voici ce qu'on va vous donner. Indemnité de gratification, indemnité de congé et l'indemnité de préavis. Voici ce qu'on vous donne. Maintenant, vous voyez qu'en cas de démission, on ne tient pas compte de votre ancienneté pour vous payer vos droits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dans le cas d'un départ négocié, quels sont mes droits? Vous savez, si l'entreprise accepte un départ négocié, alors, dans le calcul des droits, dans le cas d'un départ négocié, on tient compte de votre ancienneté pour payer tous vos droits. En d'autres termes, le calcul d'un départ négocié se calcule comme un licenciement abusif. En d'autres termes. Donc, vous voyez que pour mieux comprendre, vous prenez le cas d'un licenciement abusif, ce sont à peu près les mêmes droits qui sont donnés lorsqu'on fait un départ négocié. Mais ce n'est pas les mêmes noms qu'on donne. Là-bas, par exemple, dans le départ négocié, on va mettre un dommage intérêt pour le licenciement abusif, ça prend un autre nom. Mais vous allez voir que les droits qui sont donnés dans le cas d'un départ négocié, ce sont les mêmes droits comme dans le cas d'un licenciement abusif. Voilà pourquoi, quand vous faites la demande à votre entreprise, l'entreprise n'accepte pas du tout les départs négociés parce qu'elle voit qu'elle perd. Si tu veux démissionner, démissionne, mais nous n'acceptons pas ton départ négocié. On n'accepte pas de négocier avec toi ton départ. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous mettre la pression au maximum dans le but de vous faire quitter l'entreprise par une démission. Aussi, vous devez faire très attention. Parce que si vous faites une demande de départ négocié à votre employeur et que cette personne refuse, alors l'employeur pourra maintenant vous pousser et tout d'un coup, à la moindre faute, vous licencier et justifier ce licenciement en disant devant le tribunal que mon employé même ne voulait plus travailler. La preuve, il m'a envoyé une lettre demandant le départ négocié. Et comme j'ai refusé, dans ce cas précis, il est devenu turbulent au sein de l'entreprise, il ne fait plus les tâches, il n'accomplit aucune tâche. Il est devenu récalcitrant. Voilà pourquoi il a commis cette petite faute, donc j'ai profité en même temps pour le renvoyer. Vous voyez que là, à cet instant précis, le tribunal pourrait donner raison à votre employeur. Donc, je vous conseillerais comme solution de choisir le départ négocié. Mais faites attention, n'envoyez pas de courrier lorsque vous voulez partir pour dire je sollicite auprès de vous la discussion pour un départ négocié. Non, faites cela de manière verbale. C'est Alistair Cablan de l'association Juristes Chrétiens pour tous. Merci.